Bah alors moi je suis le dirigeant d'Anima, directeur associé. Anima c'est une agence de RP spécialisée dans le domaine de l'énergie et l'environnement notamment. Voilà, et on fait aussi un peu d'intelligence collective et de concertation. On travaille essentiellement en B2B pour des gens qui sont dans le domaine de l'énergie, donc à la fois des développeurs, des producteurs, des gens qui ont besoin d'être connus dans leur environnement, qui ont besoin aussi de réassurer les gens avec lesquels ils travaillent, qui sont à la recherche de légitimité. C'est des entreprises qui peuvent être soit des grosses startups industrielles, ça peut aussi être des petites ETI. Globalement, on travaille avec des gens qui ont des enjeux de relations publiques qui sont assez forts, qui sont dans un environnement assez concurrentiel et puis assez mouvant. Nous, la plupart du temps, on cherche à atteindre soit directement les dirigeants, parce que quand on parle de relations publiques, ils sont quand même toujours hyper impliqués. Le top management, parfois, ça peut être aussi les directions de la communication, direction marketing, plutôt les directions de la communication d'ailleurs. En gros, c'est vraiment ces deux canaux-là, soit les décideurs, soit les directions de la communication. On est une entreprise qui est assez ancienne, mais qui s'est complètement repositionnée en fait il y a 2-3 ans, suite à mon arrivée dans l'entreprise, notamment autour justement des sujets de l'énergie, de l'environnement et puis de la communication. Avant, on faisait exclusivement de la concertation publique, de l'animation, et puis voilà, on a voulu capitaliser sur mes compétences et aller vers les relations publiques. On a eu une forte croissance en fait au début, beaucoup par bouche à oreille. Comme on était une petite boîte, on s'est retrouvé assez vite staffé. Moi, faisant beaucoup de production, alors que j'étais à l'origine beaucoup du coup en développement, et donc il a fallu qu'on puisse continuer à nourrir en fait le pipe. Moi, j'avais pas la possibilité de le faire en direct et de faire le boulot d'élagage en fait, de premier tri. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'Idactive pour pouvoir avoir ce premier tri, avoir un premier ciblage, et puis nous derrière pouvoir assurer les rendez-vous et puis avancer sur la partie de la proposition commerciale en fait. On a fait une première partie de 3 mois où on a eu quelques rendez-vous, on a dû avoir 3 ou 4 rendez-vous qui n'étaient pas forcément hyper qualifiés au départ. On a pris la décision avec Florentine à ce moment-là de faire une pause et de redémarrer 2-3 mois après, parce que nous aussi on pouvait pas suivre à ce moment-là et on avait besoin de faire une pause. En fait, les résultats s'accéléraient, c'est-à-dire qu'au début on a eu très peu de rendez-vous et puis au fur et à mesure que les mois ont passé, on a eu de plus en plus de rendez-vous. On s'est rendu compte aussi que la période sur laquelle on allait vouloir vous ressolliciter était une période potentiellement propice, et donc du coup on a décidé de faire un deuxième slot 2 mois après la fin du premier, où là ça a tout de suite très bien fonctionné. On a eu je pense encore 5 ou 6 rendez-vous sur 2-3 mois, avec des rendez-vous qui sont encore là maintenant. Voilà, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine par exemple, je sais, j'en ai un autre qui vient la semaine d'après, assez qualifié, plusieurs qui ont donné lieu à des offres. On a continué à avancer avec au moins 4 ou 5 d'entre eux. Avec l'un d'entre eux, on a signé un très gros contrat annuel qui a complètement rentabilisé votre prestation, quoi. L'autre bénéfice que je retire, c'est de pouvoir avoir fait un scan de plein de prospects possibles. Non, les analyses, elles étaient intéressantes, mais comme on a peu de recul, je sais pas en fait, en dehors de ce que pouvait me dire d'ailleurs Florentine en me disant les résultats sont plutôt bons quand même, les gens ouvrent bien vos mails, ça veut dire que le discours est intéressant, etc., etc. C'était effectivement intéressant de ce point de vue-là, mais en même temps, comme on n'a pas de recul par rapport à ça, c'est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment en fait. Donc voilà. Mais disons que c'est pas là-dessus que je vous attendais de toute façon. Donc, je dirais que c'était quand même la récurrence, le suivi, enfin la forme de discipline que ça demande en fait, parce qu'il faut que chaque semaine on regarde le fichier, qu'on choisisse les prospects qui nous semblent intéressants ou pas, qu'on puisse du coup avoir un échange derrière avec le chef de projet sur comment est-ce qu'on avance sur tel ou tel prospect, etc. En sachant que nous, en parallèle de ça, on est vraiment la tête dans le guidon sur la production, sur éventuellement les propositions qu'on doit faire à nos clients en parallèle. Ça permettait voilà d'avoir une vue globale en fait de l'avancée de la prospection une fois par semaine, d'aller regarder d'autres entreprises qui sont des potentiels prospects. De ce point de vue-là, c'était vraiment bien. Puis il y a aussi la relation humaine, parce que c'est vrai que Florentine est top, est très compréhensive, qu'elle rechigne pas du tout quand on lui dit sur les contacts, on en a éliminé beaucoup. Du coup, ce serait bien si on pouvait avoir une sélection un peu plus étoffée la semaine d'après, et elle n'hésitait pas à le faire, et ça c'est chouette aussi. C'est-à-dire qu'on a senti qu'il y avait un engagement de votre côté et que vous étiez pas en train de pinailler, et ça c'est quand même vraiment agréable, quoi.
En fait, j'ai continué à travailler en réseau, puisqu'en fait, on continue à être recommandé par nos clients. Donc en fait, il y a quand même une grosse partie de notre pipe qui vient de là. Mais ça a permis d'accélérer en fait. Au lieu de juste être dans l'attente, qu'éventuellement il y ait quelqu'un qui nous recommande ou qu'on participe à des événements, etc., etc. Là, il y avait un autre canal en parallèle qui nous permettait de faire des rendez-vous, de rencontrer différents clients, de pouvoir aussi commencer à adapter notre message en fonction des retours qu'on avait. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé de ça, mais c'était aussi hyper intéressant d'avoir ces 10 rendez-vous, même si au final tous ne se sont pas concrétisés. C'était hyper intéressant parce que ça nous a permis de rencontrer des gens dans les secteurs qu'on visait et de pouvoir aussi mieux percevoir quelles étaient leurs attentes en fait de ce point de vue-là. Disons que ça a été un canal de plus. Voilà, c'était un canal de plus et une manière en parallèle de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait finalement pas rencontrés par ailleurs et de pouvoir échanger avec eux et de mieux cibler, de mieux adapter nos messages du coup et de mieux comprendre aussi quels étaient les enjeux des secteurs, quoi. Voilà. Alors oui, je recommanderais votre accompagnement pour quelqu'un qui cherche ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment aussi assez personnel. C'est-à-dire que voilà, nous on a eu cette première rencontre, il y a eu un fit. Je me suis dit que vous étiez une boîte qui était très entrepreneuriale. A priori, d'après ce que j'avais compris, vous faisiez les choses relativement bien. Nous, on avait ce besoin-là à ce moment-là, et vous l'avez rempli tout à fait. Maintenant, si jamais quelqu'un à un moment donné vient me voir en me disant on a besoin de pouvoir qualifier des leads, nourrir un pipe pour pouvoir derrière prospecter et puis dérouler notre discours commercial. Sans hésitation, je vous recommanderais. Ouais.